Et Mara Dobrescu est avec nous. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. En duplex avec nous depuis Morningstar et vous évoquez ce matin un fonds signé Candriam. Oui, c'est un fonds qui permet de s'exposer aux obligations à haut rendement en euros. Vous savez, ce sont ces obligations qui sont plus rémunératrices mais aussi plus risquées que les titres qu'on appelle investment grade. Et qu'est-ce qui fait que ce fonds mérite qu'on s'y intéresse? Eh bien, tout d'abord, il y a à sa tête un gérant très expérimenté, Philippe Noyard. C'est lui qui chapeaute la stratégie depuis 1999 et il bénéficie également d'un co-gérant, Nicolas Julien, depuis 2011. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que l'équipe d'analystes à leur disposition est de taille plus réduite que celle de certains concurrents et en plus, elle a été entièrement renouvelée depuis 2012. C'est un point négatif, mais qui est compensé, selon nous, par la grande expérience du gérant et par l'utilisation efficace qui est faite ici de la recherche externe pour sélectionner les émetteurs, puisque cette sélection des émetteurs est vraiment au cœur de cette approche sur ce fonds. Qu'est-ce qu'on trouve dans le cœur de ce portefeuille, justement? Alors, si on regarde le dernier portefeuille collecté par Morningstar pour ce fonds à fin octobre 2014, eh bien on voit que c'est un portefeuille qui fait la part belle aux sociétés qui, selon le gérant, peuvent se soustraire à l'environnement de croissance faible et de désinflation en Europe, soit parce que cette société opère dans un secteur peu cyclique, comme Novalis dans les logements médicalisés, c'est la première ligne du portefeuille, soit parce que leurs bénéfices sont réalisés en partie hors du marché européen. Et là, on va citer des exemples comme Celanese ou Crown Holdings. Et puis, le gérant cherchait également à identifier des cibles potentielles d'OPA, notamment dans les télécoms, des sociétés comme Wind, par exemple, tout en évitant les acquéreurs éventuels, donc des sociétés comme Telefonica, dont les ratios de crédit se verraient, selon le gérant, dégradés en cas de consolidation du secteur. Donc, on le voit bien, c'est une approche vraiment de conviction et les gérants n'hésitent pas à sortir des battu. Est-ce qu'on constate que la performance est au rendez-vous? Oui, eh bien nous avons plus de 10 ans de track record sous la houlette de Philippe Noyard et sur cette période, jusqu'à fin 2014, le fonds a battu la moyenne de ses concurrents. Il se classe dans le deuxième quartile de sa catégorie. Pourtant, les investisseurs ont eu deux années difficiles avec ce fonds, 2007 et 2008, lorsque le gérant avait conservé un bêta, donc un niveau d'exposition au marché supérieur à celui de l'indice et ça l'a pénalisé alors que le marché du high yield européen dévissait. Mais depuis cette date, justement, l'équipe s'est attachée à renforcer son expertise sur les dérivés de crédit tels que les credit default swaps pour davantage pouvoir se couvrir à la baisse et puis ceci a payé dans les marchés turbulents de 2011 lorsque le fonds a quand même mieux résisté que ses concurrents. Au final, Mara, votre conclusion? Donc pour résumer, nous avons un gérant chevronné, une approche de conviction et de bons résultats sur long terme. Donc, ce fonds a clairement de quoi séduire, même si, comme on l'évoquait, l'instabilité de l'équipe d'analystes nous empêche de le considérer comme l'un des meilleurs de sa catégorie. Nous lui avons donc octroyé la note des analystes Morningstar bronze. Ce fonds, c'est le Candriam Bonds Euro High Yield, présenté et défendu par Mara Dobrescu depuis Morningstar. Merci Mara.